Merci à Hadia d'avoir rappelé d'où nous venons. Et effectivement, je n'ai pas touché cette partie parce que moi, je suis née après l'indépendance et que mes aînés, naturellement, sont mieux placés pour nous instruire sur la question, comme Hadia vient de le faire avec brio. Je voudrais que l'on me permette de partir du postulat que la finalité de toute construction identitaire concourt au bien-être de la population à travers la satisfaction des préoccupations et des besoins des populations. Construire une identité guinéenne, nous assumer en tant que Guinéens. Il est vrai que ces préoccupations peuvent se résumer en 5 mots: se nourrir, se loger, s'instruire, se soigner, se déplacer. Est-ce que aujourd'hui, pour la construction de notre identité guinéenne, nous avons pu, dans notre parcours de 65 ans, répondre à ces préoccupations? Je dirais que le premier régime que Hadia a introduit tout à l'heure n'était pas en marge des préoccupations des populations. C'est vrai que ça peut être un débat, mais lorsque l'on écoute ceux qui ont vécu cette période, on en arrive à effectivement se rendre compte que les préoccupations des populations, au travers des éléments que je viens de noter, étaient prises en compte beaucoup plus que les années qui ont suivi. Évidemment, nous sommes riches de notre pauvreté. Nous sommes très riches, mais nous sommes pauvres parce que les différentes politiques bâties sur la croissance, moi je suis anti-macroéconomie, je crois plus à la micro qui renvoie au panier de la ménagère, parce qu'on a besoin le matin de déjeuner, de manger à midi et de dîner le soir, et s'occuper des enfants. Dans cette escalade, 4 groupes ont vraiment souffert dans notre tentative de construction de notre identité. Ce sont les jeunes, 70% de la population, mais aujourd'hui, qui souffrent le martyre. Il est vrai qu'il y a des efforts. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, il y a des efforts, mais encore aujourd'hui, les jeunes restent largement à la marge de notre croissance et de nos richesses. La deuxième catégorie qui souffre de cela, ce sont les femmes. Les femmes qui sont très tôt debout, très tard couchées, et auxquelles on n'ouvre pas les perspectives pour bénéficier d'une croissance. Et puis il y a les zones rurales. Les zones rurales qui souffrent de manque d'infrastructures. C'est vrai qu'on voit ces derniers mois un effort important là-dessus, mais je veux dire, le fossé reste encore très grand. Alors, le sujet est immense. J'ai choisi 2 domaines. Le domaine de l'éducation, que je connais bien en tant qu'enseignante, d'abord en France et puis en Guinée, et le domaine du patriotisme économique. Je dis bien, le sujet est vaste. On pourrait discuter de plein de sujets. Même le panier de la ménagère peut être un sujet de conférence à lui seul. Alors, puisqu'on est en milieu de l'enseignement, j'ai choisi l'éducation et le patriotisme économique. Pour nous assumer
en tant que Guinéens. Je pense que cela passe par la place que nous donnons aux enseignants dans notre pays. J'ai pu personnellement me rendre compte de la bravoure de nos enseignants qui vivent dans un dénouement total, au point que malgré eux, ils sont déshumanisés. Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai renoncé pendant 10 ans à l'enveloppe qu'on voulait me donner. Je l'ai donc fait gratuitement parce que c'était tellement insignifiant que je me demandais comment est-ce que les professeurs d'université, j'ai un de mes collègues là, avec lequel j'étais à l'époque à l'université, je me demande comment les enseignants font alors que les étudiants, les enfants viennent richement en voiture. Et ça développe un complexe qui impacte la qualité de l'enseignement. La deuxième chose, pour nous assumer, je pense que cela passe par la dépolitisation de l'environnement de l'enseignement. Aujourd'hui, nos enfants entrent très vite dans la politique, parfois sans être formés et sans avoir une compétence professionnelle, même sans avoir fini le cycle universitaire. C'est un problème pour l'avenir de notre pays. Et je pense que on devrait réfléchir certainement à l'idée que les recteurs soient élus au lieu d'être nommés. C'est une réflexion que je mets à votre disposition. Et puis, nous assumer passe par la valorisation de nos fils et nos filles qui ont donné de leur savoir, leur engagement pour le rayonnement de notre pays. Je rappelle que lorsqu'on a honoré Tanti Jeanne dans cette salle, nous avons demandé que cette salle mythique porte le nom de Tanti Jeanne. Ce n'est pas encore fait. Nous avons fait la même demande pour Hadja Rabi. Ce n'est pas encore fait. Mais ce qui est gênant, c'est de voir que nos écoles portent les noms, parfois, de personnes dont on ignore qui n'ont pas toujours rendu service à la race noire. Je crois que c'est une réflexion à avoir et je vous renvoie à une publicité qui passe en ce moment, moi qui me gêne personnellement, publicité dans laquelle on dit « Cette école a un directeur français et un responsable sénégalais ». Je pense qu'une publicité comme ça ne rend pas hommage à notre élite dans l'enseignement. Et puis, pensons à écrire l'histoire de la Guinée, la vraie histoire de la Guinée, pour l'enseigner à nos enfants. Nos enfants ne connaissent pas notre pays, ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Et ça, c'est le rôle de l'enseignement. Et puis, n'oubliez pas une approche holistique pour que les femmes et les filles accèdent à l'enseignement technique. En ce qui concerne, je vois qu'on me passe un petit papier, mais je suis désolée, moi, franchement, on ne m'arrête pas. Cette conférence devait commencer à 13 h. Je pense que j'ai au moins 8 minutes pour m'exprimer. Je dis le patriotisme économique. Cela passe par le contrôle des délocalisations. On n'a pas beaucoup d'entreprises leaders, mais elles commencent à s'exporter. Nous devons y réfléchir et trouver des solutions. Deuxièmement, il faut protéger les activités économiques essentielles et stratégiques de notre pays. Si nous avons aujourd'hui tous ces projets autour des mines, c'est parce que nos premiers responsables n'ont pas bradé nos mines. Donc, il faut mettre en place vraiment une stratégie pour préserver nos richesses. Et puis, troisièmement, il faut donner la primauté aux entreprises nationales. On critique la protection, mais tout le monde le fait. Protégeons aussi nos entreprises. Je parle des entreprises parce que moi-même, je suis chef d'entreprise depuis 27 ans et que je connais les problèmes de ce milieu-là.
il est très, très important que nos entreprises, le peu que nous avons, soient préservées et aussi développer l'actionnariat salarial, parce que lorsque le travailleur est intéressé à la vie de l'entreprise a plus de chances de perdurer. Je finirai par ceci pour ne pas fâcher mon modérateur. Je dirais que la clé, c'est l'éducation, qu'il faut protéger ce que nous avons et naturellement le tout en privilégiant le dialogue pour régler nos différends. Je vous remercie de votre attention.